Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque on va s'éloigner un petit peu de l'univers des parcs Disney pour parler un petit peu d'animation. Il y aura de temps en temps de petites vidéos comme ça, aussi critiques de films, j'en avais déjà fait une sur Coco. Ça, voilà, donc là ça va être un top 10 vraiment de mes dessins animés Disney Pixar préférés. Voilà. Donc, bien évidemment, c'est tout à fait personnel. Et je vous invite dans les commentaires à mettre vous votre propre top 10 ou votre top 5 si vous voulez pas en mettre 10. Voilà, ça peut toujours être intéressant de voir ce que les gens aiment. Sachez que vraiment j'ai eu du mal à faire un top 10 parce que voilà, il y en a toujours, on se dit tiens, il pourrait rentrer dans le classement, et puis d'autres non. Donc voilà, c'est pas toujours facile, mais il y a quand même trois. Alors, je vais quand même en citer trois avant mon top 10 qui, pour moi, auraient pu rentrer sans problème dans le top 10 parce que je les aime beaucoup. Euh, ces trois-là sont Alice au Pays des Merveilles. J'adore l'univers déjanté d'Alice au Pays des Merveilles. Le fait que ce soit finalement un rêve, c'est très étrange. On est dans l'étrange et j'adore ça. C'est vraiment un dessin animé qui est très perturbant, tout comme le roman, de toute façon. De Lewis Carroll. Donc on est vraiment dans quelque chose de totalement déjanté, totalement fou. Et puis finalement c'est plein de petites séquences. Ça pourrait être finalement des courts-métrages qui s'enchaînent, ça ne gênerait pas. Et moi j'aime beaucoup l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Bon après c'est un univers particulier, mais voilà, bon il rentre pas dans mon top 10, mais il aurait pu. Un autre que j'aime énormément, c'est Tarzan. Voilà, Tarzan n'est pas dans le top, mais j'adore Tarzan. J'étais très sceptique parce que j'ai mis un peu de temps avant de le voir. J'étais très sceptique que le fait de reprendre Tarzan, qui est quelque chose, enfin voilà, qui est quand même un film très connu, et puis finalement Disney a vraiment réadapté ça de manière excellente. Moi je trouve que vraiment ils ont fait un beau travail sur Tarzan, les chansons sont superbes. Il y a un méchant qui est quand même extrêmement cruel finalement, manipulateur. D'ailleurs la mort du méchant est très marquante aussi. Et j'aime beaucoup comment Tarzan va se développer au fur et à mesure avec Jane. Voilà, j'aime beaucoup cette relation-là. Les paysages sont très beaux. Cœur Jack aussi, c'est très émouvant hein, la relation qu'il a avec Tarzan, malheureusement un peu trop tard puisqu'il meurt au moment où il l'accepte. Moi j'aime beaucoup l'univers de Tarzan tel qu'il a été réimaginé avec l'univers avec Walt Disney, pardon. Disney a très très bien adapté Tarzan. Et enfin, dernier film que j'aime beaucoup et qui ne fait pas partie du top 10, c'est Frères des ours. Alors, un point commun avec Tarzan peut-être pour les musiques avec Phil Collins, mais Frères des ours c'est extrêmement émouvant et malheureusement c'est un dessin animé qui n'est vraiment pas connu ni reconnu alors que vraiment il a un potentiel. Alors pour moi, il y a quelques petits défauts, mais clairement, c'est vraiment un très très beau dessin animé. C'est vraiment une période qui n'était pas forcément folichonne chez Disney à ce moment-là, et puis pourtant, vraiment, ça rentre parfaitement dans l'univers. Enfin, moi, je suis très bien rentré dans l'univers, en tout cas de Frères des Ours, et vraiment, vraiment, c'est un film qui m'a beaucoup ému. Alors, maintenant, on attaque le top 10 tel que je l'entends moi, bien évidemment. Donc, en deuxième position, j'ai mis Peter Pan. Peter Pan, c'est un petit peu le dessin animé qui sonne comme l'enfance, quoi. C'est un petit peu le rêve, le fait qu'on ait le pays imaginaire. C'est un dessin animé qui s'adresse à tout le monde. On a aussi bien pour les garçons que pour les filles, avec les pirates, avec Wendy, avec les enfants perdus, la fée Clochette qui est devenue un vrai symbole, une vraie symbolique chez Disney. Non, moi j'aime beaucoup Peter Pan. Peter Pan, finalement, on ne sait pas si c'est un gamin qui est gentil ou pas. Il est très vicieux aussi. Clochette aussi est très vicieuse. Finalement, on l'idéalise beaucoup Clochette, mais finalement c'est aussi là quelqu'un qui est très vicieuse. On ne sait pas trop, mais il y a vraiment ce rêve de voler. Je trouve que ça c'est probablement ce qu'on retient de Peter Pan, le pays imaginaire, tout ça. Vraiment, voilà, c'est le synonyme du rêve pour moi. Et je le classe en 10e position parce qu'il le mérite amplement. Et puis ce que j'aime beaucoup à la fin de Peter Pan, c'est qu'on ne sait pas finalement
là aussi, si c'est un rêve ou si ça s'est passé. Bon, alors après il y a Peter Pan 2, mais Peter Pan 2, je préfère pas en parler. Je ne vais pas parler des suites, hein. Les suites, ça fâche beaucoup. Donc voilà, Peter Pan est pour moi un petit chef-d'œuvre auquel Walt Disney ne croyait pas d'ailleurs. Et pour moi, c'est véritablement l'un des meilleurs Disney de la première génération. Voilà, j'aime beaucoup Peter Pan. En neuvième position, j'ai mis Ratatouille. Ratatouille, c'est un film qui m'a énormément plu de par la beauté du paysage. On nous dépeint un Paris qui est totalement romancé, pixarisé. C'est très envoûtant parce que finalement, même si on vit, moi je vis voilà, je connais Paris, j'ai vécu à Paris, on est en France, on vit en France, mais finalement, on arrive à se plonger dans un Paris qui est totalement romantique et imaginaire, avec une pointe de réalisme, et ça c'est génial. Ça met en avant la gastronomie, bien sûr, le rêve aussi, hein. Le rêve, là, un rêve, celui de réussir. Moi, j'aime beaucoup ce dessin animé. Il y a énormément de scènes qui sont magnifiques. Le message est assez fort finalement. Et puis les personnages sont attachants. Rémi est très attachant, Linguini aussi. La romance avec Colette est très bien menée. Et puis voilà, tout ce folklore autour des grands restaurants, des étoiles, de la gastronomie française, ça c'est quelque chose qui je trouve très bien fait dans ce dessin animé là, qui a à la fois une part de réalisme et à la fois une part de fantaisie, de cliché un petit peu, mais pas trop. Moi j'adore, c'est vraiment voilà, c'est vraiment l'image de la France qu'on peut avoir finalement, peut-être par exemple outre-Atlantique, notamment de Paris, et je trouve ça superbe. En huitième position, j'ai mis le Bossu de Notre-Dame. Le Bossu de Notre-Dame qui est trop souvent là aussi oublié. Et moi, c'est un dessin animé qui m'a énormément marqué par tout simplement Frollo. Frollo est probablement le personnage le plus emblématique des méchants Disney. Et là, pour moi, si vraiment ce dessin animé m'a marqué, c'est pas pour le reste véritablement, même si j'aime beaucoup Esmeralda, même si bien sûr Quasimodo joue un rôle un très intéressant là-dedans, forcément c'est le personnage central, mais Frollo vraiment m'a complètement marqué. Et quand on regarde le Bossu de Notre-Dame adulte, on se rend compte d'une chose, on se rend compte de la cruauté de ce personnage. Parce que quand on est enfant, on fait pas forcément attention à toutes les références. Mais ce mec est une puanteur, c'est terrible. Les allusions antisémites, les allusions sexuelles, les allusions à l'enfer sont vraiment très présentes dans ce dessin animé-là. Et puis, on a tellement pitié pour ce pauvre Quasimodo. C'est vraiment un film qui prend aux tripes finalement, qui est une réadaptation du Bossu de Notre-Dame, bien sûr, de Victor Hugo, mais adapté à la version Disney. C'est beaucoup moins noir que le roman, bien évidemment. Mais quand même, je trouve que ce dessin animé est d'une grande noirceur, plutôt rare chez Disney, parce que là on va vraiment dans des choses assez hard quand même. Et vraiment voilà, c'est Frollo qui mène la danse dans ce dessin animé qui est fantastique, les musiques sont très belles là aussi. Vraiment un très beau dessin animé mais très noir. Septième position, j'ai choisi un autre dessin animé très noir, désolé, c'est Pocahontas. J'adore ce dessin animé, déjà les musiques euh, me font voyager, j'aime beaucoup l'air du vent, des tours de la rivière, Les Sauvages, qui est très brutal comme chanson, mais que j'aime bien aussi. Pocahontas, c'est vraiment là aussi une reprise d'une légende. Et vraiment, plus on va avancer dans le dessin animé, bon, il y a la romance Pocahontas John Smith que j'aime beaucoup, mais plus on va avancer dans le dessin animé et plus on va avoir affaire à la cruauté de l'être humain, au pouvoir, au fait de conquérir le terrain de l'autre et de considérer l'autre comme moins que rien, que ce soit du côté des Indiens qui pensent que les Blancs sont des fous, des démons, et l'autre, les Blancs qui veulent tout simplement piller les villages et tuer les Indiens, qui les considèrent comme des sauvages. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Enfin, extraordinaire si on veut. En tout cas, ça montre la cruauté de l'homme, enfin, la potentielle cruauté de l'être humain. Et j'aime beaucoup, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toute l'histoire évidemment qui est envoûtante et on a aussi des scènes assez impressionnantes, comme par exemple le fait que eh bien le Thomas, hein, qui est donc
le copain entre guillemets, l'équipier de John Smith, tire sur l'Indien Coquom. Ça c'est toujours une scène qui m'a marqué en tout cas. Alors même s'il y a des moments très fantaisistes avec les personnes, avec les animaux notamment, etc., qui rend le tout un petit peu plus léger, n'empêche que c'est lourd quand même finalement. C'est lourd de sens. Et Pocahontas pour moi est un chef-d'œuvre qui n'a pas été le plus remarqué, mais pourtant j'aime beaucoup. En sixième position, j'ai mis Monstres et compagnie parce que ce dessin animé, je l'ai détesté. Je n'ai pas pu le regarder pendant longtemps. Et du jour où je me suis mis dedans, je me suis mis à le regarder, j'ai rigolé. C'est un dessin animé qui me fait extrêmement rire. Le duo Mike Sully marche du tonnerre. C'est vraiment un duo qui marche très bien. C'est pour moi l'un des meilleurs duos qu'on peut trouver chez Pixar. Ça marche très très bien. Ils sont très drôles. Et puis c'est pareil, plus on va dans le film, plus on a un attachement au personnage, à Boo qui devient finalement très attachante, et finalement ils se rendent compte que ce n'est pas si dangereux que ça, hein. Donc voilà, puis j'aime bien le fait que ce soit un univers parallèle au nôtre, clairement. L'univers, on est dans un monde qui ressemble au nôtre, parce qu'on n'est pas non plus bizarrement, on n'est pas non plus complètement étonné ou dépaysé, mais c'est rapporté à l'univers de monstres, et je trouve ça vachement bien. Je trouve ça très très bien pensé, et vraiment Monstres et compagnie, pour moi, a une belle histoire, un beau message aussi de fin, et voilà, c'est un très très bon Pixar, vraiment très très drôle. En cinquième position, j'ai mis Les Toy Story. Pourquoi j'ai dit Les Toy Story? Parce que pour moi, le 1, le 2, le 3 se valent. C'est pour moi euh, le plus l'un des meilleurs Pixar, c'est aussi l'un des Pixar historiques bien sûr, mais on a tout un tas de personnages très attachants dans Toy Story. Ce qui est assez drôle, c'est de voir là aussi la relation entre Buzz et Woody qui évolue, qui va de on se déteste, on est les meilleurs ennemis à on est les meilleurs amis, on va s'entraider. J'aime beaucoup le fait qu'on ait pensé un instant que les jouets pouvaient prendre vie. Ça, c'est génial. Et quand on est enfant, parce que moi j'ai grandi avec Toy Story, on a l'impression que ces jouets vont vivre. On y croit, hein. On y croit totalement. Et ça, c'est un univers qui est fantastique. C'est un univers de jouets, donc qui parle aussi à tout le monde, qui renvoie à l'enfance aussi. Donc voilà, c'est pour moi, il y a une très belle histoire. L'intrigue est pas des plus fouillées, mais suffisamment, on va dire, intéressante pour qu'on puisse vraiment être plongé dedans. Et puis Toy Story a le droit à deux très belles suites, quoi. Franchement, moi, je n'aime pas les suites parce que je trouve que les suites sont toujours moins bien, clairement moins bien réussies. Mais Toy Story a la chance d'avoir le 2 qui est vraiment dans la continuité du 1, où on découvre de nouveaux personnages, on découvre un petit peu d'où vient Woody, avec le fait que Woody était une star, tant jadis, etc. Moi je trouve ça très très bien. Les personnages ont un peu plus de personnalité. Et puis le 3, on creuse encore un petit peu plus avec deux nouveaux personnages. Et puis la fin du 3, quoi, est tellement émouvante. Qui n'a pas versé sa larme? Moi je trouve que vraiment les Toy Story sont parfaits. Alors il y a un 4 qui est prévu. Ça me fait un peu peur. J'espère que s'ils le font, parce que je sais pas, ça a l'air de traîner en longueur, j'espère que ça sera dans la continuité du 1, du 2 et du 3, parce que vraiment les Toy Story sont parfaits pour moi. Euh, voilà, c'est vraiment une très belle trilogie. Quatrième position, La Reine des Neiges. Oui, je l'ai mis en quatrième position, parce que pour moi c'est un très très bon dessin animé, mais c'est pas le meilleur, très clairement. Bon, il est quand même en quatrième position, hein, c'est pas rien. J'aime énormément les personnages sont attachants. J'aime énormément le fait que finalement euh, Anna et Elsa vont évoluer, hein, mais toujours un petit peu à distance. J'aime beaucoup cette histoire d'amour entre deux sœurs. Le drame, parce que c'est quand même un drame qui arrive dans cette famille. Le drame autour de ces deux sœurs est vraiment vraiment waouh quoi. C'est assez prenant. J'aime les musiques de La Reine des Neiges. Voilà, je trouve qu'elle, bon, à part en été que je trouve très lourd, mais bon, Olaf, je trouve un petit peu lourdingue. Bon, après, il faut bien aussi que les enfants rigolent, et je pense que Olaf, bon, c'est un petit peu aussi, on va dire, le personnage gaguesque de La Reine des Neiges. Mais sinon, les chansons sont très belles, elles sont parmi les meilleures qu'on puisse trouver chez Disney, elles s'insèrent dans l'intrigue, il y en a un petit peu beaucoup, mais finalement on s'y fait.
Et puis voilà, ce qui est dommage, c'est que voilà, à Elsa, on a l'impression qu'après la chanson Libérée, délivrée va être vraiment sûre d'elle, va vraiment voilà, se dire je suis comme ça, c'est voilà. Et puis finalement, parce que bon, on lui a dit de cacher ses pouvoirs toute sa vie, etc. Là, elle se révèle finalement, et puis elle se sert pas de ce moment-là pour s'affirmer. C'est un petit peu dommage. Mais franchement, voilà, c'est un dessin animé qui est magnifique, très émouvant. La fin est palpitante, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer, même si on a des petits doutes évidemment, mais ça reste très palpitant. Moi, je trouve La Reine des Neiges vraiment très très bien et très très beau visuellement. En troisième position, j'ai mis La Belle et la Bête. Parce que La Belle et la Bête, c'est l'histoire d'amour la plus touchante chez Disney. Voilà. Pour moi, c'est un conte qui est complètement enchanteur. Le château, les objets qui prennent vie, enfin c'est totalement enchanteur. On a des moments de flip dans La Belle et la Bête, hein, clairement. La Belle et la Bête, pardon, fait très peur à par moments. Surtout au début, c'est très sombre. On est flippé. Gaston est un méchant extrêmement imbu de lui-même, qui est vraiment qui dégoûte finalement, qui dégoûte plus que la Bête, puisque finalement la Bête au final, bah, c'est lui, c'est pas le monstre qu'on pense, le monstre c'est Gaston. Et voilà, moi je trouve que les personnages sont bien développés. Et puis cette histoire d'amour qui est là progressivement entre deux personnes que tout oppose, et finalement le fait de se dire que bah, le physique n'est qu'une enveloppe corporelle et qu'il faut parfois chercher au fond du cœur de la personne, au fond de la personnalité pour se rendre compte de qui elle est. Et la Bête, ça s'agit, tombe amoureux de la Belle, et j'adore, vraiment, j'adore, les chansons sont superbes. C'est une très très belle histoire d'amour, La Belle et la Bête, et aussi un très beau message de tolérance derrière tout ça. Et voilà, pour moi, elle mérite clairement sa place de troisième position. C'est un chef-d'œuvre et l'un des plus beaux de Disney incontestablement. En deuxième position, j'ai mis le Roi Lion. Et oui, il n'est qu'en deuxième position et pas en première position comme beaucoup l'auraient mis, je pense. Le Roi Lion, quoi, quel magnifique dessin animé, quelle, 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 quelle belle histoire, les musiques, les paysages, et puis l'histoire en elle-même, quoi. Tout simplement. Enfin, Scar est un méchant exceptionnel qui manipule tout le monde, qui est perfide, qui est euh, vraiment... c'est incroyable. Ce personnage est flippant à souhait, de par justement son côté très manipulateur, très faux aussi, hein, c'est un personnage qui est très faux, il sait se montrer très, très faux, très profiteur, et pour justement bah, aller au bout de ses actions macabres. Bien sûr, la scène de Mufasa qui meurt est l'une des plus émouvantes et impressionnantes en termes d'émotions ressenties que l'on peut trouver chez Disney. Et puis voilà, c'est aussi une très belle leçon de morale sur la vie, sur le cycle de la vie. D'ailleurs, la chanson, l'histoire, c'est l'histoire de la vie. Moi, je trouve que la version anglaise de Circle of Life est beaucoup mieux parce que c'est vraiment ça que ça montre ce dessin animé, le cercle de la vie. Puis aussi être capable de reprendre un petit peu sa place aussi dans le cercle de la vie, dans le cycle de la vie. C'est ça, c'est magnifique, c'est bien mené. Timon et Pumba sont très drôles sans être trop lourds, et ça j'aime bien, parce que du coup ça permet d'apporter un petit peu plus de légèreté à un moment très tragique quand même. Voilà, Timon et Pumba débarquent, et ça c'est très bien, ça met un peu de légèreté au film. Mais vraiment, les musiques, puis toute la bande originale, enfin toutes les musiques qu'on peut entendre, elles sont bien faites, elles sont émouvantes, elles, elles, trans, elles sont vraiment, elles se mélangent parfaitement avec le dessin animé, avec ce qu'on voit, voilà. Alors je vais parler un petit peu du Roi Lion 2 parce que j'aime pas les suites, mais l'une des suites que je préfère est celle du Roi Lion 2 où on a quand même un lien très fort avec le Roi Lion 1 et on retrouve un petit peu ça de manière moins, bien sûr, moins bien faite, mais bon voilà. Si j'avais une suite à préférer, ce serait finalement celle du Roi Lion. Mais voilà, le Roi Lion, le film Le Roi Lion est fantastique, quoi. C'est vraiment, je crois on a rarement fait mieux. On a rarement fait mieux, quoi. Clairement, on a vraiment.
pas fait mieux depuis des années. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que finalement, là aussi, les producteurs Disney n'y croyaient pas, parce que c'est le premier dessin animé où on n'a que des animaux, il n'y a aucune intervention d'un être humain, et c'est vrai que les animateurs n'y croyaient pas, et puis finalement, ça a été l'un des plus beaux chefs-d'œuvre de Disney. Et en numéro un, en numéro un, en numéro un, j'ai choisi de mettre Coco. Alors oui, c'est peut-être pas le meilleur Pixar ou le meilleur Disney pour beaucoup, mais alors moi je sais pas. Mais Coco, j'ai été bouleversé par ce dessin animé. Je n'y allais pas en pensant être autant bouleversé, mais j'ai été bouleversé. Déjà, avant toute chose, ce que je trouve génial dans Coco, c'est la beauté du dessin animé. J'ai jamais vu un film d'animation aussi beau, avec autant de profondeur, de couleur que Coco. Bon, j'avais fait ma critique, donc je vais pas refaire une critique sur Coco, mais déjà, l'animation est parfaite. Ensuite, les personnages. Moi, je me suis beaucoup attaché aux personnages, que ce soit les personnages du monde des vivants ou du monde des morts, je les trouve très attachants. On a dans ce dessin animé, je trouve, c'est un des dessins animés où on a le plus de tournants, alors soit prévisibles, soit pas prévisibles, ça dépend, il y a certains tournants qui sont prévisibles, d'autres non. Et là, bah, du coup on est sur le cul, parce que on a l'impression que ça va être très prévisible parfois, et finalement c'est pas ça qui se passe. Moi, là j'adhère complètement, parce que pour moi c'est le seul dessin animé où j'ai vécu autant d'émotions, c'était l'ascenseur émotionnel, en me disant ah c'est comme ça que ça va se passer, ah puis en fait c'est pas comme ça. On est très surpris à plusieurs reprises. Voilà quoi, ça c'est génial. Et puis l'émotion quoi. L'émotion, les dessins, bon les chansons sont superbes, mais l'émotion de ce dessin animé. Moi je sais pas, mais je trouve que c'est un dessin animé où il y a tant d'émotions. Forcément, si vous avez perdu un proche dans votre vie, si si vous êtes sensible voilà à la vie, à la mort, mais ça clairement, mais le dessin animé est totalement émouvant. Et puis j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les musiques, j'aime beaucoup Miguel, c'est un des personnages auxquels je suis le plus attaché chez Disney finalement. Moi je sais pas, j'ai adoré Coco. Alors est-ce que c'est parce que c'est le dernier que j'ai vu et par le fait, voilà, je sais pas. En tout cas, moi je le mets en position 1, euh, voilà, juste derrière, juste devant le Roi Lion et la Belle et la Bête, mais finalement dans ces trois, en tout cas dans ces deux, les deux derniers dessins animés, on ressent une émotion forte et je crois que c'est ça finalement qui m'a beaucoup déstabilisé. Et Coco est un chef-d'œuvre parfait qui sait vraiment nous surprendre et en tout cas nous faire verser notre petite larme, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce dessin animé. Donc voilà pour mon top 10. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le vôtre aussi, ou votre top 5. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Abonnez-vous si ça vous a plu. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à liker. Et puis on se retrouve très prochainement dans une vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci beaucoup et à très bientôt.